Bonjour et bienvenue à l'émission La Parole vivante. Cette émission où est-ce qu'on prend la Bible et on découvre qui est Dieu et quel est son plan extraordinaire qu'il a pour nous. Aujourd'hui, on a un invité spécial, Jonathan Nicole. Salut Jonathan. Salut Simon. C'est spécial parce que bien souvent, quand j'ai des invités comme ça, je viens de les rencontrer, ça fait quelque temps, ou bien non, je les rencontre même le matin même. Nous, ça fait 20 ans qu'on se connaît. Ouais. On est des amis de longue date. Moi, je t'appelle plus Joe que Jonathan Nicole. Bref, c'est un grand privilège de t'avoir avec nous. Content de pouvoir être ici aussi, en fait. Donc, toi, Jonathan, tu fais partie d'une association spéciale. Bref, tu es spécialisé dans un domaine bien précis. C'est la raison pourquoi tu es ici. Peut-être juste nous présenter ça. Je fais partie de l'Association de sciences créationnistes du Québec, ASCQ. Puis nous autres, on promouvoit la création, l'explication créationniste pour l'origine de la vie, de l'univers, tout ce qu'il y en est. On pense que la Bible, c'est la meilleure réponse pour ce qu'on peut observer, puis c'est ce qu'on fait avec l'association. Le but étant que les gens puissent reconnaître le Créateur dans l'univers, le voir et avoir une relation personnelle avec lui au travers de Jésus-Christ. C'est ce qu'on fait comme mandat, c'est notre mandat. C'est un peu spécial parce que on entend à droite puis à gauche qu'on descend du singe, du Big Bang. C'est présenté comme un absolu. C'est comme ça, c'est arrivé. C'est présenté à nos enfants comme ça. On va dire que Dieu, c'est un mythe. On va dire... Et c'est spécial parce que les créationnistes scientifiques et les scientifiques qui croient à l'évolution ou athées ont les mêmes évidences. Et quand on regarde, nous, on est ici aujourd'hui, les gens sont à la maison, on existe, et le chemin d'un et le chemin de l'autre sont complètement différents. Peut-être nous parler de ces deux chemins-là, de ces deux options-là, de ces deux théories-là. C'est un petit peu le sujet que j'aimerais qu'on aborde ensemble aujourd'hui. Regardez, par rapport à l'homme, parce que souvent, l'évolution de l'homme, c'est ce qui est présenté comme étant l'affaire qui est le plus prouvée, ou quand les gens pensent à l'évolution, ils pensent à un primate qui devient un jour un être humain. C'est à ça qu'ils pensent. Mais cette histoire-là, si on la regarde du point de vue évolutif, il faut qu'elle commence de vraiment beaucoup plus loin. En fait, il faut que tu partes du rien. Un jour, il n'y avait rien. La théorie, présentement, c'est qu'il y a une fluctuation quantique du vide. C'est des gros mots pour dire. C'est ça, je me dis. C'est quoi ça en français? Qu'il y a eu une fluctuation dans le vide ou dans le rien, puis ce vide-là, il a explosé. Puis c'est ça ce que les gens appellent aujourd'hui le Big Bang. Là, on parle d'une explosion qui crée matière, énergie, espace et temps, ce qui n'existait pas avant. Là. Je vais vulgariser ça d'une façon simple. Il n'y avait rien. Rien a eu une fluctuation, ça a explosé ou il y a eu quelque chose. Et à partir de là est venu, comme tu dis, la matière, l'espace, le temps et tout ça. L'énergie, tout est arrivé suite à cette explosion-là. Puis pas seulement ça, il a fallu que toutes les constantes naturelles qui existent, toutes les forces de la nature, la gravité, les forces électromagnétiques qui fait que la nature est comme elle est aujourd'hui, arrivent puis soient réglées, vraiment, on dit en anglais fine-tuner, ajustées parfaitement pour que la vie puisse même penser pouvoir un jour exister, pour que les étoiles puissent se former, pour que les galaxies soient là. On parle de milliards de galaxies, des milliards d'étoiles. Tout ça, ça prenait un ajustement parfait de ces constantes-là physiques. Puis ça aussi, c'est arrivé suite à une explosion, suite à le rien qui s'expand. Puis quand on continue l'histoire, des milliards d'années plus tard, notre Soleil, on va parler de notre histoire, est apparu dans l'histoire évolutive. Pas longtemps après la Terre, son satellite, la Lune. La Terre qui était une boule de magma en fusion qui s'est refroidie avec le temps. Il a été bombardé par des comètes, puis les comètes ont apporté l'eau sur la Terre. Ça, ce serait comme ça qu'on aurait eu l'eau aujourd'hui sur notre planète. Cette eau-là était essentielle à la vie, mais également prévient la vie de se former. C'est un peu paradoxal, mais c'est comme ça que ça l'est. Puis dans le bouillon qui s'est formé avec le magma, la roche qui s'est solidifiée, l'eau, il y a eu des premières molécules organiques qui se seraient formées, des premières molécules chimiques qui se seraient assemblées ensemble pour créer un code, le code génétique ou un ADN, là, qui était essentiel à la première forme de vie pour qu'on puisse voir cette forme de vie-là apparaître. Là, on parle de ce qu'on appelle la biogénèse ou la règle de la vie qui apparaît par elle-même ou la génération spontanée. Ça va même à l'encontre de toutes les lois qu'on connaît. Aujourd'hui, la vie vient de la vie. C'est ce qu'on apprend à l'école quand on est jeune. Mais là, il a fallu qu'il y ait ce miracle-là de molécules qui se rassemblent puis que la vie vienne un peu à la Frankenstein. Un choc là-dedans. Puis pouf, là, on a notre première cellule vivante. Cette cellule-là,
fallait qu'elle soit capable déjà de se reproduire, de vivre dans son environnement, d'être protégée, de pouvoir également se diversifier puis pouvoir changer, qu'elle ne soit pas trop affectée si un changement arrive à l'intérieur de son bagage. Parce que là, on parle d'une première cellule vivante, quelque chose qui pouvait ressembler à une bactérie, qui se serait complexifiée pour un jour devenir un être humain. Fait que l'histoire est racontée, quand on croit à l'évolution, que c'est les mutations qui ont fait ça. Fait que les mutations ont ajouté, avec le temps, du bagage génétique pour transformer une cellule en simple, en mollusque, on pourrait dire après ça un crustacé, un amphibien, un reptile. Après ça, les reptiles seraient devenus soit les oiseaux ou les mammifères, puis les primates. On aurait eu des primates qui seraient sortis de là et des primates seraient arrivés là. Ça, c'est l'histoire évolutive de ça, une chaîne d'accidents. Donc, ça, c'est ce qu'on nous apprend et qu'on nous présente comme un absolu. Moi, je regarde ça et je veux pas être condescendant, mais ça prend beaucoup de foi pour croire ça. Oui, ça prend de la foi. Et souvent, ces gens-là ne croient pas aux miracles, ils ne croient pas aux choses surnaturelles. Mais il y a beaucoup de miracles dans ce qu'on vient de parler, si on parle de ça. J'ai une citation de M. Steven Weinberg qui a gagné le prix Nobel, puis il parle de l'humanité. Qu'est-ce que je viens de compter en parlant de l'humanité? L'humanité est le résultat plus ou moins farceur d'une chaîne d'accidents, une blague vivante d'événements accidentels sans fin dans l'univers. Fait qu'on est le résultat d'un accident, une blague, une farce aurait amené l'existence de l'être humain. Ça, c'est la façon de voir les choses. Et une des façons que les scientifiques expliquent, ou pas juste les scientifiques, ceux qui croient à cette théorie-là, c'est que le temps arrange toutes les choses. Donc, avec le temps, avec les milliards, où on met des milliards, des millions, des centaines de millions d'années, bien, ça peut se produire. Oui, le temps, c'est la baguette magique dans ça. Ce qui est très différent de ce que la Bible nous enseigne. Dans la Bible, on voit une autre réalité concernant l'être humain, son origine. Je t'arrête. On va voir ça après la pause. Donc, parfait. On vient de voir la première option, où est-ce que, je crois qu'avec une certaine lucidité, on peut dire qu'il y a une portion de foi là-dedans, parce qu'il n'y a pas de photo, il n'y a rien. Il y a beaucoup, comme on vient de parler, il y a beaucoup de trous dans la phrase pour pouvoir en faire une complète puis pouvoir dire « Ah, bien, on est assuré que c'est comme ça ». Donc, ça prend un certain nombre de fois pour pouvoir croire ça. Et après la pause, on va voir une autre voie que ça prend aussi de la foi, celle que la parole de Dieu nous dit. Donc, restez avec nous. Et après la pause, on va développer justement cette autre théorie, celle qu'il y a un créateur. Donc, restez avec nous. C'est Simon Ouellet de l'émission La Parole vivante. Joignez-vous à moi pour un magnifique voyage en Israël. Ensemble, du 2 au 15 novembre, nous marcherons sur les traces du Seigneur Jésus. Nous ferons un tour complet des endroits clés. Nous visiterons Jérusalem, la Galilée, le lac Tibériade, Capernaum, le mont des Béatitudes, la mer Morte et sans oublier une incursion à Pétra. Ce voyage changera certainement votre compréhension des Écritures. C'est une invitation à ne pas manquer. À bientôt! Bonjour à vous. Donc, comme on l'a vu dans la première section, on a parlé de la théorie de l'évolution, où est-ce qu'il y a beaucoup de choses qui sont arrivées à partir de rien. Et ce qui est énormément illogique, parce qu'il y a eu un effet sans cause. Au niveau scientifique, au niveau philosophique, ça n'a aucun sens. Et à partir de là, ça devient tout ce qu'on connaît et tout ce qu'on a découvert. Avec beaucoup de trous, comme j'ai dit, dans les phrases. Donc ça, c'est une option, une théorie. Et nous, ce qu'on croit, c'est ce que la Bible dit. Donc j'aimerais vous inviter à la maison de prendre vos Bibles et de tourner avec moi dans Genèse au chapitre 1. Et Genèse, c'est le premier livre de la Bible. Donc dans Genèse chapitre 1, je vais lire 2 versets qui vont être l'appui sur lequel nous basons ce qu'on croit à propos de nos origines. Donc au verset 26 du chapitre 1, nous lisons « Puis Dieu dit... Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image et le créa à l'image de Dieu. Et il créa l'homme et la femme. » Donc, ici, on voit une cause et un effet. Oui, on a Dieu qui crée, qui façonne, qui forme l'homme à son image.
ça, on voit la valeur qu'il met à l'homme également. On n'est pas un accident, là, une blague, on n'est pas une chaîne de hasard. On a été vraiment créé à l'image de Dieu. Jésus, il va renchérir là-dessus. Il reprend cette histoire-là parce que des gens ils vont dire « Ah, c'est allégorisé, ça, c'est une histoire. Il ne faut pas la prendre littérale. » Puis Jésus reprend ça en parlant du mariage dans Marc 10, verset 6. Je vais te le lire, je l'avais ici. « Mais au commencement de la création, Dieu fit l'homme et la femme. » Jésus réaffirme au commencement de la création, pas des milliards d'années plus tard. Ceux qui allégorisent vont dire « Ah, mais oui, Dieu a créé l'homme, mais des milliards d'années plus tard, via le processus évolutif. » C'est pas ça du tout, là. Dieu l'a créé au commencement. Fait qu'on regarde dans la parole, on parle le 6e jour, c'est là qu'on voit Dieu. Puis Dieu a créé l'homme de façon spéciale. Tu es proche, tu pourrais-tu nous lire Genèse 2:7? Oui, donc Genèse 2:7, on y lit « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. » On a le souffle de Dieu en dedans de nous. On est des êtres spirituels, pas seulement des êtres physiques, mais aussi des êtres spirituels à l'image de Dieu, comme on a été créé à son image. C'est totalement différent. Si on ramène à l'histoire évolutive, où on serait une chaîne de hasard, puis tout ça, puis on serait arrivé aujourd'hui, c'est présenté comme un fait, comme de la science, mais il faut réaliser que c'est pas de la science pure comme on peut le penser. C'est pas une science qui est expérimentale. On peut pas expérimenter un primate puis le faire changer, de devenir un homme. On peut pas l'observer non plus. Fait que... Je t'arrête juste un instant. Oui. Tu parles de science. Moi, je te connais très bien, mais les gens, bien, quelle autorité pour parler de science? T'as-tu un secondaire 4? Qu'est-ce que tu as pour dire, bien, la science, c'est ça et c'est pas ça? Quelle étude tu as faite? Moi, j'ai étudié en biochimie, j'ai un baccalauréat en biochimie. Ensuite, j'ai fait une maîtrise de recherche en immunologie sur le système immunitaire. Fait que j'ai utilisé la science expérimentale, j'ai fait des expériences, je les ai répétées. Et c'est pas parce qu'on croit à la parole de Dieu qu'on est anti-scientifique. C'est une fausseté de penser comme ça. Fait que là on retourne. On revient, c'est ça. Dans notre histoire. Puis, fait que quand on parle de l'histoire de l'humanité, si on regarde le point de vue évolutif, ce qui a été prôné depuis toujours, c'est l'idée de Darwin. Fait que les gens ont un point de vue de ça, puis essayent d'interpréter les évidences via ce point de vue-là, ce qui a donné des aberrations dans le temps. Une de ces aberrations-là, c'est quelques années après que Darwin ait sorti sa théorie, on cherchait des chaînons manquants, puis ils ont trouvé un bout de crâne, une mâchoire et des dents. Puis là, ils ont dit « Ah, voici notre chaînon manquant ». Ça a été exposé, c'est en 1912, au Musée d'histoire naturelle de Londres. Ça a été présenté. Il y a eu 500 scientifiques qui ont écrit des articles ensuite là-dessus. Dans les revues scientifiques, ils se disent « Voici, on a trouvé le chaînon manquant entre l'homme et l'homme-singe. » Ouais, c'est l'homme-singe, pour être plus précis. Puis là, ils avaient trouvé le chaînon manquant, mais pour se rendre compte ensuite que c'était une fraude. C'était un crâne humain, une mâchoire d'orang-outan avec des dents qui avaient été modifiées, des dents de primates qui avaient été modifiées. C'était totalement une fraude. Puis on voit 500 personnes qui avaient écrit des articles là-dessus sans le savoir, honnêtement, mais totalement dans l'erreur. Fait qu'on voit que la science, c'est une recherche de vérité, mais c'est pas la vérité quand on parle de science historique, ou c'est une histoire qu'on compte. Ça a été... il y a d'autres exemples de ça. La plus connue, c'est peut-être Lucie. En 1974, ils ont découvert un squelette de l'Australopithèque. C'est un primate d'à peu près 3,5 pieds de haut. Pas très haut. Il y avait 40 du squelette. Puis avec le squelette, ils ont reconstitué un organisme vivant. C'est des artistes qui font ça parce qu'on ne l'a jamais vu, Lucie ou l'Australopithèque vivant. Fait que là, ils ont donné un corps, une image. Ils l'ont mis dans les musées. Dans le musée, ils l'ont mis avec des mains humaines, avec des pieds humains. Ils lui ont mis un regard avec... Les animaux ont les yeux noirs, les billes noires. Seulement les humains ont un fond blanc. Puis ils ont mis ce fond blanc-là à Lucie. Ils la font regarder dans les airs comme si elle contemplait quelque chose. Ça, on ne voit pas ça dans le fossile, dans les os qu'ils ont trouvés. En fait, ils n'avaient pas trouvé les os des mains ni des pieds. Fait qu'ils les ont inventés. Plus tard, on a trouvé ces os-là, puis on se rend compte que c'est des os avec des phalanges courbées, donc comme les primates qui s'agrippaient dans les branches. Puis Lucie, on sait aujourd'hui que c'était un singe arboricole qui est éteint, qui a disparu avec le temps. Mais ça a été présenté comme un chaînon manquant. Puis dans les idées récentes, on a l'idée qu'on vient du singe, que notre ADN serait ressemblant à 98 avec le chimpanzé, notre cousin. Pas notre ancêtre, mais notre cousin.
Ça aussi, c'est totalement faux. On sait aujourd'hui que c'est entre 70 et 85, dépendant des études qui ont sorti. C'est un monde de différence entre les deux. Notre cousin proche est vraiment très éloigné. En fait, les évolutionnistes se demandent comment, en 6 millions d'années, on a pu devenir aussi différent que notre cousin. Donc ça, c'en est juste un exemple. J'aimerais te donner une citation. Cet homme-là que je vais te citer, c'est le curateur, le conservateur du musée des sciences de nature à New York. Fait que c'est un homme qui connaît son affaire. C'est lui qui fait les exhibitions dans les musées. Puis, je vais te laisser sa citation. Il dit « Même en tenant compte du pauvre registre fossile que nous avons de notre proche parent disparu, Homo sapiens, c'est l'homme, l'Homo sapiens apparaît comme étant distinct et sans précédent. Il n'a certainement aucune preuve pour soutenir l'idée que nous sommes graduellement devenus sur une longue période de temps ce que nous sommes intrinsèquement, que ce soit dans le sens physique ou intellectuel. » Cet homme-là qui croit à l'évolution, il dit qu'on n'a pas, avec le registre fossile, là, on n'a aucune preuve qu'on vient d'un primate. En fait, les fossiles qu'on a dans la lignée supposément entre le primate et l'homme, l'homme singe et l'homme, ça rentrait dans une boîte de pick-up. Il n'y en a pas des millions comme on pourrait penser. C'est très peu de spécimens. Les fossiles qu'on peut observer, qu'on a, qui pourraient faire un lien entre nous et le primate, rentrent dans une affaire comme 4x4 ou... C'est ça. Il y en a très, très peu, puis c'est tous des fossiles très discutables. En fait, de mon point de vue, on voit des fossiles de primates éteints qui n'existent plus aujourd'hui, ou comme l'Australopithèque, ou on voit des fossiles humains avec la variété qu'on connaît dans les humains aujourd'hui. Il y a des gens plus petits, des plus grands, des plus costauds, des plus gros os. Puis c'est la variété qu'on voit aujourd'hui. Fait qu'on a un ou l'autre. Il n'y a pas le entre-deux. Cet entre-deux-là n'existe pas. Et ces os-là ont été recueillis un peu partout, pas toutes à la même place, là. Un peu partout dans le monde, oui. Surtout Afrique, puis Europe, puis Asie. Mais oui. Alors que Jonathan parlait, il y avait une chose qui me venait en tête, c'est... Mais ça prend donc bien de la foi pour croire ça. Ça prend de la foi et c'est comme s'il y a des gens, les scientifiques, ils essaient de démontrer que Dieu n'existe pas en trouvant quelque chose, une autre option. Pourtant, la Bible, elle est plausible. Il y a une cause, Dieu, donc il y a un effet, la création. Donc l'histoire biblique, oui, ça prend la foi, mais la théorie d'évolution, ça prend tout aussi la foi. Je vous laisse là-dessus, on va continuer après la pause. Mais juste avant d'aller à la pause, on aimerait vous donner le livre « Destination finale » de Marc Hale. Justement, Marc Hale prend l'histoire biblique et nous dresse le portrait du plan de Dieu pour nous. Donc, à partir des Écritures, il nous dit pourquoi on est ici et qu'est-ce qu'il y a après la vie et comment on peut interagir avec Dieu, tout ça par Jésus-Christ. Donc, on aimerait vous l'offrir. Tout ce que vous avez à faire, c'est de communiquer avec nous puis nous dire on aimerait savoir le livre que Simon parlait à l'émission. Donc, justement, restez avec nous. Après la pause, on continue. À tout tantôt. Bonjour à vous. Jonathan, si on fait partie, ou si on est la somme d'un processus évolutif, ça veut dire qu'on est ici du fruit du hasard, on est le fruit du hasard, donc la valeur de la vie, la valeur de notre identité, de notre personne, on n'a pas vraiment, on va mourir, on va aller dans le sol, on n'a pas de valeur, ce qui veut dire qu'on n'a pas plus de valeur qu'une mouche, qu'un chien, qu'un arbre, parce que nous sommes juste une différente branche. Oui, on est en fait... comme un maringouin qui nous pique puis qu'on frappe puis on trouve ça épouvantable. On est un assemblage de molécules qui sont là pour un temps puis un jour vont être recyclées dans Donc, au niveau scientifique, on arrive à ça, mais il y a une valeur aussi morale à penser comme ça. C'est notre système de valeurs n'a pas vraiment de valeur, il n'y a aucune base. C'est en fait, tout ça, c'est des molécules chimiques qui se promènent dans notre cerveau puis les décisions qu'on va prendre vont être basées sur ce qui va se passer dans notre tête.
ce qui est de la chimie et pas une logique en arrière de ça, effectivement. Donc, cette émission-ci, elle est produite, elle est diffusée un peu partout dans le monde, dans la francophonie. Donc, il y a des gens qui, à certains endroits du monde, ils vont faire telle ou telle chose, puis pour eux, c'est bien. Pour nous, c'est mal, mais les deux, c'est correct parce que c'est selon où est-ce qu'on est, puis selon notre développement, et tout est beau. Il n'y aurait pas de moralité absolue, en fait, c'est ça. Mais si on croit que Dieu a créé, ça change totalement notre vision de l'homme. Ça change la vision de l'humanité également. Ça dit dans la parole, le petit verset que tu as lu tantôt, 3 fois dans les 2 versets, disait « créé à l'image de Dieu ». Créé à l'image de Dieu, on parle d'une intelligence, on parle d'une conscience, d'une moralité, d'un libre arbitre. On est capable de faire des choix. On est des êtres aussi, comme je disais, qui ne sont pas seulement physiques, mais des êtres spirituels. Et il y a quelque chose qui nous unit tous. Il y a certains éléments que nous avons tous. Tu parlais de la conscience. Chaque être humain a une conscience. Il y a une conscience de son existence propre, ce qu'un arbre n'a pas. Aussi une conscience de son environnement, une conscience du futur, du passé et du présent. Chaque être humain, on a aussi ce sens de justice-là. Quand un tort nous est fait, on se sent blessé, on se sent brimé et on désire que justice soit faite. Aimer, on réagit à l'amour. Ce sont tous des choses qu'on est les seuls dans le règne animal, je mets ça entre guillemets ici, s'il y a un règne animal, si on fait partie du règne animal, on est les seuls comme ça. En fait, on a été créés à l'image de Dieu, puis aussi on est les seuls qui peuvent avoir cette relation-là avec Dieu. Ton chien chez vous, il ne va pas regarder en haut puis dire « Oh, wow, c'est grand, c'est beau, qu'est-ce qui a pu créer ça? » On est en dedans de nous, on a été fait pour avoir cette relation avec le Créateur. Même au départ de la création, on était créés parfaits. Le corps était fait pour être éternel et notre relation avec Dieu était faite pour être parfaite. Malheureusement, le péché est entré dans le monde, comme on voit dans la parole de Dieu. Puis ça a affecté tous les hommes. Puis ça a brisé cette relation-là parfaite avec le Créateur. C'est pour ça qu'on a besoin d'un sauveur, quelqu'un qui va rétablir en la personne de Jésus. La parole de Dieu nous dit que Dieu a mis en nous la pensée de l'éternité. Oui. Beaucoup de penseurs nous disent que les religions ont été créées par l'homme comme une béquille. Donc, ça a été créé pour nous parce qu'on n'était pas capable de vivre avec nous-mêmes. En fait, Dieu nous dit, non, je vous ai donné la création pour que vous puissiez réfléchir à qui je suis, pour que vous puissiez voir que j'existe, pour que vous puissiez voir que je suis là. Et en dedans de toi, comme tu disais de mon chien tantôt, de lever les yeux et faire comme... je suis vraiment petit, il doit y avoir quelque chose de plus grand. Et cette déformation-là de la vérité vient justement du péché, de remettre en doute ce que Dieu nous dit. Oui, c'est vraiment ça. J'ai une histoire à te conter parce que l'idée aussi dans le message de la Bible, c'est de rétablir cette relation-là avec le Créateur. Puis c'est ce qu'on parle avec la SCQ. J'ai une histoire qu'on va pouvoir développer un petit peu plus. C'est dans un village, il y avait une tradition. Puis quand un homme voulait se marier avec une femme, il fallait qu'il offre des vaches au père de la mariée. Si la femme était belle, 4 vaches. Quand même. Quand même. Si elle était bonne cuisinière, 5 vaches. Les valeurs étant ça, la cuisine passait avant. Si elle était les deux, jolie et bonne cuisinière, là, on parlait de 6 vaches. Dans ce village-là, il y avait un père qui avait une fille un peu moche. Puis il se disait « Oh, je vais-tu réussir à la marier un jour? » parce qu'elle n'était pas très bonne cuisinière non plus. Et là, il y a un visiteur qui est venu puis il a tombé en amour avec cette fille-là. Puis il est allé voir le père puis il a dit « Comment est-ce que tu me demandes pour ta fille? » Là, le père était un petit peu « Oh, qu'est-ce que je dois dire? » Il voulait être sûr d'avoir le bon prix puis il ne voulait pas non plus décourager le potentiel mari pour sa femme. Puis avant même que le père parle, l'homme a dit « Je vais te donner 12 vaches pour ta fille. » Le père, très heureux, a accepté. Ils sont partis ensemble, puis la femme est revenue des années plus tard, puis c'était une femme tellement belle. Les autres femmes la regardaient, puis étaient époustouflées pour ça, puis était rendue une bonne cuisinière. Le jour qu'elle avait compris qu'elle valait 12 vaches. Mais c'est un petit peu la même chose. L'être humain, on n'est pas le fruit d'un accident ou d'un hasard. On a été créé à l'image de Dieu. Quand on comprend cette valeur-là, on comprend qu'il y a quelque chose de plus grand. Quand on comprend que Dieu nous a aimés au point de donner son Fils, quand on parle de Jésus venir mourir pour nous, on voit la valeur qu'on peut avoir. C'est immense. Et ça a un impact majeur sur comment on se voit et pourquoi on est ici sur la Terre. Quand on réalise qu'on a tellement de valeur, Dieu a envoyé son Fils pour nous réconcilier avec lui, pour justement venir effacer, enlever ce péché-là qui nous coupe de notre relation avec lui.
Après la pause, on va terminer l'émission sur cette profonde vérité-là, c'est qu'on a de la valeur aux yeux de Dieu à cause qu'on est fait à son image et à cause que Jésus-Christ est venu mourir et ressusciter pour nous. Mais avant d'aller à la pause, j'aimerais vous donner le film de Jésus. Justement, de voir en film ce qu'il est venu faire ici sur cette terre, comment il a aimé et comment il a poussé son amour jusqu'à la mort sur la croix et la résurrection. Tout ce que vous avez à faire, c'est comme pour le livre, communiquer avec nous, dire « j'aimerais avoir le film » et on va vous l'acheminer tout à fait gratuitement. Donc, après la pause, on termine l'émission en réfléchissant sur quel impact que ça a, que Dieu nous aime et qu'on a une valeur extrême à ses yeux. Avec nous. Assistez à un merveilleux déjeuner de l'espoir dans votre région. Un invité vous racontera comment Dieu a transformé sa vie et comment son cœur, souffrant, a trouvé une joie indicible en développant une relation personnelle et intime avec Dieu et son Fils Jésus-Christ. Des églises locales organisent de tels déjeuners dans plusieurs régions du Québec. Découvrez où et quand vous pouvez assister à un déjeuner de l'espoir dans votre région en visitant le site espoir.ca et en cliquant sur l'onglet « Déjeuner ». Bonjour à vous. Il y a des conséquences énormes à croire à la théorie de l'évolution. Et une des choses majeures, c'est que notre vie n'a pas de valeur. Donc, il n'y a rien après, donc il n'y a pas d'espoir. Il n'y a pas d'espoir après, il n'y a pas nécessairement d'espoir aujourd'hui, il n'y a pas réellement de but à la vie. Tout est centré sur moi et on sait fort bien que si on est tout centré sur nous-mêmes, ça ne fonctionne pas. Mais Dieu n'a pas voulu nous laisser là-dedans, Jonathan. Non. On a une autre perspective, hein, quand on regarde ce que la parole écrit, créé à l'image de Dieu. Aimé de Dieu, malgré nos imperfections, malgré qu'on était moches, laids, on n'était pas des très bons cuisiniers. On est des pécheurs. Oui, puis on est des pécheurs. Dieu nous a aimés au point d'envoyer son Fils lui-même sur la terre pour mourir pour nous, pour rétablir cette communion-là. Il ne voulait pas que cette communion-là reste brisée. On a une perspective d'un être aimé. Un être aimé par le Créateur de l'univers, un être tout-puissant. C'est totalement différent. J'aimerais lire ici un passage dans 1 Jean, chapitre 4, verset 9. « L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. » Mes chers amis, le monde dans lequel on vit est teinté, souillé par le péché. Qu'on regarde les nouvelles, peut-être même dans nos propres vies, la souffrance qu'il y a, tout ça a été produit par le péché. À notre volonté, à nous de faire ce que nous, on veut. Donc, on se fait souffrir, on fait souffrir les autres à différents niveaux. Et Dieu dit, je veux te sauver, je veux qu'on soit en relation ensemble, je veux tu puisses être à mon image et qu'on puisse être en relation ensemble. Donc, je vais faire tout ce qui est nécessaire. Je vais envoyer mon Fils. Je vais montrer à quel point je t'aime. Je vais prouver mon amour. J'envoie mon Fils pour venir porter ton péché, venir porter la condamnation, venir te donner ma vie en ressuscitant. C'est ce que Jésus est venu faire. Et tout ce qu'il nous demande, c'est crois en moi et tu seras sauvé. Alors, je vous en supplie, mes chers amis, mettez votre foi en Jésus, mettez votre foi en cet amour que Dieu a manifesté pour nous. Merci beaucoup, Jonathan. Merci à vous et que le Seigneur vous bénisse.